Salut! Je reviens pour vous faire une toute petite vidéo pour l'après-festival, pour vous dire mes achats, enfin nos achats, et mes impressions de ce festival. Nous y sommes allés le samedi après-midi. Il y avait énormément de monde parce qu'après ce qu'il y a eu avec Charlie Hebdo, il y avait beaucoup de contrôles aux entrées. Donc heureusement pour nous, on se sentait en sécurité. Mais du coup, les files d'attente étaient rallongées. En tout cas, comme chaque année, un super moment. On a fait le tour des principales bulles, au Champ de Mars, dans la rue piétonne et place New York et aux Halles. Donc les petits achats que j'ai fait pour ma part, je voulais pour continuer la collection on va dire, j'ai choisi Very Bad Twins, le tome 1, donc c'est une collaboration entre Paco et Margot Motin et donc je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai pris In Bed. Alors là c'est vraiment un petit coup de cœur visuel on va dire. J'étais intriguée par le titre, par la couverture. Je l'ai lu, donc l'histoire est basique on va dire. Les dessins sont très jolis, tout au noir et blanc. L'histoire est coquine, les dessins aussi. Et du coup, bon, j'ai plutôt aimé, c'était sympa. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié en fait, pour l'achat en fait d'une BD de Margot Motin, on avait un petit sac. C'est un euphémisme. Sauf que ben, moi j'ai toute la collecte, donc la petite dame aux caisses a été plutôt sympa et me l'a quand même offert. Donc voilà, me voilà équipée. Je voulais également vous parler d'une BD qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, il y a plusieurs tomes. Ça va parler je crois de nos seniors par rapport au choc des générations etc. Alors je ne connais pas du tout, en fait j'ai eu la chance vendredi dans un autre contexte de passer un petit moment avec un chef de pôle de la maison d'édition d'Argo, Le Lombard et plein d'autres qui a pu en fait nous parler de plusieurs albums, nous faire découvrir un petit peu les différents mondes. Et il m'a parlé de cette BD en me disant qu'il avait rencontré un très bon succès. Et du coup je voulais en parler parce qu'en plus il a eu le prix du public Cultura et ça a piqué ma curiosité. Donc est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ou alors même demandez-le moi et moi je m'y attellerai et j'irai voir ce que ça donne. Pour finir cette vidéo, je tenais vraiment à vous parler de ce bouquin là. Mauvais genre, Chloé Cru-Chaudet qui s'occupait de ça. C'est mon coup de cœur de l'année dernière. En fait quand je suis allée au festival de la BD, je suis tombée comme par hasard un coup de cœur visuel et je suis trop contente de l'avoir lu. C'est une super histoire. Rapidement en fait c'est un homme qui déserte la Première Guerre mondiale, le front de la Première Guerre mondiale puisqu'il ne le supporte plus, rejoint sa femme et pour pas se faire repérer en fait il se travestit. Et du coup vraiment cette histoire est très intimiste et voit vraiment un autre côté de la guerre et je vous invite vraiment à le lire. Je l'ai adoré, les dessins sont sympas, les dialogues, les échanges, l'histoire est vraiment top, donc je tenais à vous en parler. Il date de l'année dernière, il avait aussi remporté un prix, je ne me souviens pas lequel, mais il est vraiment génial, donc n'hésitez pas à le lire et à me donner votre ressenti à vous. Voilà pour ce petit débrief d'après-festival. J'espère vous avoir donné quelques idées par rapport à mes achats. J'espère que vous partagerez avec moi vos moments du festival, vos achats également. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à aimer la page, à vous abonner et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Salut!